Je le disais, les soutiens déferlent pour Patrice Talon dans la perspective de la présidentielle de 2021. Cette semaine encore, des artistes se sont joints à la cohorte sans cesse impressionnante de ceux et celles qui voudraient lier le destin de notre pays à celui d'un homme et ce pour les 5 prochaines années. Ce dernier, pour le moment, ne laisse rien transparaître. On le dit concentré et déterminé face aux défis du moment. En face, l'opposition peine à s'organiser, des velléités encore bien atones, une envie certes d'en découdre, mais une inertie que vient à peine de rompre l'autre opposition qui se complaît dans ce qu'on appelle la résistance. Résistance à quoi? On ne saurait encore trop le dire. Tout pour Patrice Talon, quid de l'opposition? C'est le thème de notre duel de ce jour. Et pour la contradiction de ce matin, nous aurons Habib Isaac Adjaï, chargé de mission du président Toleba du parti FCDB, mais sur ce plateau, en tant qu'initiateur du mouvement Paris Gagné pour Patrice Talon. Bonjour, monsieur Adjaï. Bonjour, Paris Gagné n'est pas un mouvement, c'est un projet. Un projet, d'accord. Et je ne suis pas sur ce plateau en tant que représentant du FCDB ni chargé de mission du président Soumaïla Toleba. Je vous remercie. Voilà qui est précis. En face, pour donner la contradiction, Diarra Moussa, on va dire journaliste indépendant. Exactement. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce duel de ce jour. Alors, tous pour Patrice Talon, l'opposition se cherche encore un leader. Je vous donne la parole. Non, l'opposition ne se cherche pas un leader. L'opposition est dans son laboratoire parce que... Encore au laboratoire. Au laboratoire parce que le débat pour la session d'un poste présidentiel est un débat de bilan et de projet de société. Je peux vous rassurer, face au bilan à succès qu'a produit le chantre de la rupture, l'opposition aura du mal à pondre un projet de société qui pourra, face aux électeurs, aller en faveur de l'opposition. Je m'explique. Patrice Talon, pour le dire aujourd'hui, pour tout résumer, est devenu au Bénin, en 4 années de gouvernance, le champion, toutes catégories confondues, en termes de développement en tant que chef d'État. Et pour ce bilan colossal, en termes de gouvernance, de développement, de projet de développement, de la gouvernance économique, des réformes, l'opposition doit prouver qu'en son sein, il y a tout au moins un joker capable, à défaut en termes de charisme, de capacité de mobilisation de moyens, de gouvernance, de volonté politique, à défaut de dépasser Patrice Talon, doit pouvoir être égal à lui et défier tout au moins toutes ses réalisations jusque-là, son bilan. Un bilan à affronter pour l'opposition, un leader à trouver. Non, je pense il y a beaucoup de critères. Je pense qu'avant de parler du bilan, nous devons rappeler que le Bénin fait partie des rares pays d'Afrique qui ont une histoire démocratique riche, une histoire politique très riche d'abord en enseignement, d'abord de par ses hommes également, et de par les leçons qu'on peut tirer de cette histoire ou de ce parcours démocratique de notre pays. Et je voudrais dire que au fil des générations, nous avons vu un peuple béninois qui est très attaché à la chose politique, qui est très attaché à sa démocratie. Et cette démocratie, le socle de cette démocratie, c'est la diversité. C'est la liberté d'opinion, la liberté de penser. Et lorsqu'il y a cette liberté-là, forcément, vous allez voir que toutes les tendances
doivent s'exprimer, doivent pouvoir s'exprimer. Avant qu'on ne parle du bilan ou de la probable candidature du chef de l'État, on doit rester attaché à ces valeurs-là d'abord. Parce que le chef de l'État, il ne va pas concourir seul. Nous ne sommes pas, même en Corée du Nord, ok, ou les pays les plus autocratiques qui existent, il y a forcément plusieurs candidats pour permettre au peuple de les départager, de décider. Quand on parle de candidats capables, qui décide de la capacité de ces candidats-là? Ce n'est pas le pouvoir ni ses partisans. Ceux qui décident de la capacité d'un gouvernant ou d'un leader politique, c'est le peuple. Et si on s'en tient ou si on analyse par exemple l'élection présidentielle de 2016, qui a vu l'élection de Patrice Talon, c'est le peuple qui a décidé que ce soit Patrice Talon qui devienne chef de l'État, n'est-ce pas? Alors, ce n'est ni Yahi qui n'était pas pour lui qu'il a décidé. Mais le peuple est allé en contradiction de ce que les gouvernants d'alors ont voulu. Et donc, c'est pareil, c'est ainsi que ça doit être à l'heure actuelle, en 2021. On ne doit pas se battre contre cette volonté du peuple-là. Et si vous voyez que l'opposition n'est pas en train entre griffes, de s'agiter ou de se mouvoir, d'accord, c'est parce qu'il y a ce n'est pas qu'il n'y a pas de velléité, mais il y a des vices qui ont été ajoutés, d'accord, au code électoral et tout ça, pour empêcher qu'il y ait cette diversité de candidatures, c'est tout. Donc, mais si les gens ne sont pas... On en est encore là. Bon, enfin, c'est mon opinion. On en débattra tout au long donc, de cette émission. Non, moi je pense que le Bénin est un pays démocratique. Tout le monde, nous respectons, nous faisons partie des nations les plus respectées de notre région, tout au moins, en termes de droits de l'homme, de démocratie, en termes de gouvernance et de promotion de la démocratie. Oui, je non, je ne vous ai pas interrompu. Permettez-moi d'aller au bout. Même je ne vous ai pas interrompu. Et les valeurs démocratiques, c'est quoi? C'est d'abord le respect des textes que nous nous sommes imposés nous-mêmes, des lois que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Et les gouvernants, le gouvernement et les institutions de l'État sont là pour garantir le respect de ces textes. Si une institution ou un individu va à l'encontre de ces lois-là, on va appliquer les sanctions que les textes imposent dans cette république-là. À partir de ce moment, si ça ne vous arrange pas ou que ça n'arrange pas un camp, on commence à parler de démocratie et de droits de l'homme. Je ne vous accuse de rien. Je ne fais qu'opiner sur ce que vous avez dit. À partir de ce moment, vous avez dit qu'en 2015-2016, que c'est le peuple qui s'est levé, qui a commencé par porter la candidature de M. Patrice Talon, alors candidat, aujourd'hui président de la République. Aujourd'hui, tous pour Patrice Talon, c'est le thème de nos échanges. On se remarque aujourd'hui que c'est cette même jeunesse qui unanimement s'est levée en 2015-2016 à l'unisson, en rang serré, qui est en train de réitérer l'histoire d'il y a 4 ans. Et pourquoi? Là est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ici tout à l'heure. Et moi je dis, si M. Patrice Talon, alors candidat, président de la République, avait passé son temps à distraire les Béninois, moi je suis de l'opposition constructive. Je ne serais pas parti de là et aujourd'hui en train de travailler pour promouvoir s'il vous plaît, c'est laquelle? Moi, je veux bien ce n'est pas vous qui dirigez le débat. S'il vous plaît. Non, les questions, ce n'est pas vous qui les posez. Il a noté. Je dis, moi, je viens de l'opposition et de l'opposition constructive. Nous avons tous connu cette opposition pure et dure, dont vous faites partie certainement, je crois. Je ne suis pas politique, s'il vous plaît. Moi, je suis journaliste, ok? Vous êtes journaliste? Je ne suis pas politique. Laissez-le finir. Je dis que je crois. Vous faites partie de cette opposition que je crois. À partir de ce moment. Quelle opposition? Je n'en sais rien du tout. Moi, je me base sur les informations, sur l'analyse que vous faites pour opiner en tant que politique. Je dis, aujourd'hui, l'histoire se répète. Patrice Talon sort de par la voix des jeunes, aujourd'hui, être le candidat
le plus crédible, apparemment. Moi, je vous le confirme, c'est la seule alternative crédible aujourd'hui pour 2021. Si je sors de cette opposition et je commence par faire la promotion de ce bilan, non pas de l'homme, malheureusement ou heureusement, il se fait que le bilan a un nom et que c'est Patrice Talon. L'homme Patrice Talon ne m'intéresse pas. Ce sont ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire à la tête de l'État du Bénin pendant les 4 années qu'il a eu à passer, environ bientôt 5 ans. Il a impacté la vie sociale, la vie politique, la vie économique. À partir de ce moment, c'est naturel que tous unanimement puissent se lever pour approuver ce qui a été fait, accompagner et lui donner la chance d'aller au bout de son projet de développement pour le Bénin, pour que le Bénin en 2026 soit effectivement réellement révélé. Vous pouvez répondre. Je lis déjà beaucoup de contradictions dans ce qu'il vient de dire. On parle d'alternative, d'accord? Lorsque vous voulez un changement, vous voulez apporter un changement. Patrice Talon n'est pas une alternative, puisque c'est lui qui gouverne. Il ne peut pas se changer lui-même. Alors, quand on veut parler d'alternative, on veut parler d'un autre qui doit le remplacer. Donc, vous ne pouvez pas dire que Patrice Talon est la seule alternative. Pas du tout, alors. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que c'est bien beau tout ce qu'il vient d'énumérer. D'accord? On peut être dans un pays qui connaît de la croissance économique, qui connaît des progrès sociaux et autres. Mais, je reviens pour dire que c'est au peuple seul que revient le droit de choisir celui qui va gouverner. C'est celui qui va assurer son destin pour les 5 ans à venir. Point à la ligne. Il peut avoir des suscitations de candidature, c'est normal. Mais ce que je dis, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, doit lui-même se battre pour que toutes les candidatures ou toutes les opinions puissent être représentées à cette élection-là. C'est tout ce que moi je tente de faire comprendre à mon ami. Parce qu'il ne va pas aller seul. On peut avoir, d'accord, des jeunes qui suscitent sa candidature, comme on en a vu des adeptes du FA et autres faire des lectures et autres. C'est tout normal. Ok, mais ils doivent permettre à ce que les autres courants puissent également s'exprimer. Oui, parce que vous avez l'impression qu'il empêche les autres courants de s'exprimer. Mais bien sûr, ils ont vicié. Mais attendez, si les gens ne sont pas sûrs, d'accord, avant 2016, d'accord, pour être candidat, il faut juste avoir 40 ans et moins de 70 ans. Tous les candidats, c'était la seule condition que les candidats avaient en tête pour pouvoir postuler. Quoi d'autre? Vous connaissez un autre critère? Alors, tous les candidats ou tous les Béninois qui sont dans cette tranche d'âge savent qu'ils peuvent être candidats. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour être candidat, il faut avoir des parrainages. Alors, quel candidat peut être sûr d'avoir ces parrainages-là? Dès lors que les deux partis représentés à l'Assemblée sont les partis du chef de l'État. Vous-même, vous le savez. Il est allé voir... Vous faites le débat avec lui, pas avec lui. Oui, mais vous le savez, ça c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Même lui-même, il le sait, n'est-ce pas? Son parti n'est pas représenté à l'Assemblée. Les deux partis représentés au Parlement, c'est le BR, le Bloc républicain et l'Union progressiste, qui sont les deux partis du chef de l'État. Il leur a rendu visite la semaine dernière. C'est vrai ou pas? Alors, si c'est ces deux partis-là qui sont représentés à l'Assemblée, vous voulez que les députés puissent parrainer quel candidat? Il y a les maires. Non, mais attendez, je viens. On va au niveau des maires. Nous avons 77 maires au Bénin. Alors, les autres, il n'y a que deux formations politiques qui sont représentées, je peux dire. Parce que les deux autres sont du chef de l'État encore. Le Bloc républicain et l'Union progressiste. Voilà les deux autres partis qui ont des maires et des élus locaux. Le troisième parti, c'est les FCBE. Ils ont combien de maires? Ils ont moins de 7 maires. Comment vous voulez que ces gens-là puissent être candidats? Alors, ça veut dire que d'office, ils sont éliminés. Alors, les gens ne sont pas sûrs d'avoir des parrainages. Et vous voulez qu'ils se lèvent pour dire qu'ils seront candidats? Même Joël Aïvo qu'on voit qui fait le tour du pays, il a quelle assurance?
pour être candidat. Bon, vous lui poserez la question. Non, mais c'est cela. C'est de ça que je parle quand je dis que les gouvernants ont vicié, d'accord, le processus électoral en leur faveur. Mais ce que je sais, c'est que Patrice Talon ne sera pas seul candidat en 2016. C'est clair. En 2021, pardon. Je voudrais inviter mon vis-à-vis à prêter une écoute à ce que j'ai dit. Quand j'ai dit alternative, j'ai dit la seule opportunité crédible pour 2021. Nous sommes dans un débat, on peut avoir cherché à utiliser un mot et le remplacer rapidement. Pour revenir, vous avez dit que moi je vais directement dans le débat. On est déjà dans le débat, mais je vais directement. Vous avez dit que il n'y a pas d'opportunité pour l'opposition de se présenter aux élections. C'est pour vous dire, vous venez de dire bonnet blanc, blanc bonnet, que c'est la même chose. C'est cette opposition, c'est cette opposition qui a combattu les réformes du système partisan que nous soutenons, les réformes du système partisan, les réformes politiques que nous soutenons d'ailleurs. C'est cette même opposition qui est revenue après, qui est allée au dialogue politique. J'ai eu l'honneur de participer à ce dialogue. C'est même cette opposition, je parle d'une opposition légale, pour ne pas citer FCB, c'est encore cette opposition qui est revenue après pour dire non, n'allez pas aux élections, non, c'est pas bon, c'est cette histoire qui a combattu, c'est cette même opposition qui a fini par se replier, qui a participé au dialogue, c'est cette même opposition qui a été aux élections, aux dernières élections, et qui a eu des sièges, des mairies. S'il y a eu des soucis par ailleurs, et que je ne voudrais pas en parler ici, et que ces mairies leur ont échappé, c'est un autre débat. Mais que dit la loi sur le parrainage? Une seule mairie, il faut préciser. Une seule mairie, non. Oui. Bon. À la force de la loi. Oui. La loi sur le parrainage dit, pour la lecture juridique, que le député et les maires sont libres de parrainer qui ils veulent. C'est ce que dit la loi. Une tierce personne peut en faire une interprétation politique, parce que je le suis. On peut faire une lecture juridique et politique de la chose. Mais la lecture politique reste seulement dans le milieu politique. Pour les politiques, entre camarades, on peut l'interpréter et travailler à promouvoir cette loi en notre sein, histoire d'avoir plus d'intérêt politique. Mais la loi est simple. Les députés vous ont dit qu'ils ne sont pas libres de parrainer qui ils veulent. Vous avez déjà entendu ça? Qui est parmi les présidentiables que vous connaissez à démarcher avec un projet en bonne et due forme, convaincant, pouvant négocier auprès d'un groupe de députés ou d'un seul député sa signature et qui l'aurait refusé? Mais si le projet n'est pas convaincant, si vous n'avez pas un bon projet, pourquoi voulez-vous que les gens adhèrent? Il faut quand même convaincre des gens avec... Vous pensez qu'ils sont à l'Assemblée là-bas pour jouer, mais ils y sont pour l'intérêt du peuple, pour défendre ce qui est bien pour le peuple. Vous ne pouvez pas venir avec un projet qui ne fait pas le poids face à quelqu'un qui peut donner une chance, une opportunité au Bénin de changer non seulement son visage, son économie, mais d'impacter votre vie en tant que jeune, vous autres. Et dire que les députés ne veulent pas. Non, s'il vous plaît. Donc, je demande à l'opposition de travailler, de sortir un projet de société qui soit en mesure de mettre en contradiction le bilan du chef de l'État. À partir de ce moment, le débat peut se faire. Mais tant qu'il n'y a rien, vous voulez qu'on vienne ici, qu'on fasse du vent? Non, ça ne peut pas marcher, mon ami. La théorie, c'est fini. Les gens sont au boulot, ils travaillent pour le pays. Ils travaillent pour le pays. J'invite la jeunesse, vous jeunes, à voir autrement les choses, à ne pas rentrer dans cette théorie de cette élite vicieuse qui nous ont fatigué la conscience tout le temps, à la jeunesse. Regardez avec quelle spontanéité les jeunes se lèvent aujourd'hui. Et de leurs propres moyens, de leurs propres efforts, à demander au président de la République de revenir à sa propre succession. Mais M. Patrice Talon, président de la République, vous n'avez pas le choix que d'accepter à l'appel de la jeunesse. Vous n'avez pas un autre choix.
S'il dit que vous ne pouvez pas répondre à l'appel, ça ne reste que son impression à lui. Vous n'avez pas le choix parce qu'aujourd'hui, face à l'histoire, face à l'histoire, s'il vous plaît, face à l'histoire, vous aurez refusé de répondre à l'appel de la jeunesse. Pour vous, c'est important, vous n'avez pas le choix que de répondre à cet appel. Pour répondre aujourd'hui, non, c'est toujours le débat. Parce qu'il a dit que le chef de l'État ne sera pas candidat. Et je lui dis au chef de l'État qu'il n'a pas le choix. Il dit que le chef d'État ne sera pas candidat, ne sera pas le seul candidat en 2020. Pourquoi il ne va pas être de toute façon, j'ai envoyé un message Bon, j'espère qu'il vous écoutera. Le message, c'est pour nos téléspectateurs. Non, le message, c'est d'abord pour le chef de l'État. Donc, lui ne sera pas le seul candidat. Je le vois s'adresser directement au chef de l'État. Non, c'est normal. Parlez-lui. Non, dites-moi aussi. Où sont les candidats de l'opposition? On les a empêchés aussi. Pas de l'opposition. Non, mais puisque le débat se fait. Moi, je fais mon analyse. Laissez-le répondre. Vous êtes analyste. Tout à fait. Mais à 8 mois, 7 mois des élections, nous ne voyons personne. Vous avez parlé de quelqu'un tout à l'heure. Quelqu'un que je respecte bien. Mais pour moi, à part les petites réunions de je veux être candidat, il n'y a pas de projet de société. Il n'y a pas de il n'y a rien, il n'y a aucune information. On ne va pas à une élection présidentielle, les mains vides. On va à une élection présidentielle avec un projet de société, avec un plan de travail. Vous savez, je ne suis pas politique, je ne suis pas porte-parole d'Aïvon, mais je peux vous répondre, d'accord, en disant que personne ne peut dénier au professeur Joël Aïvon sa pondérance, d'accord, son caractère réfléchi, son caractère intellectuel. Vous ne pouvez pas me dire que ce monsieur n'a pas de projet de société. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui a conçu des projets de société pour des gens. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il fait des petites réunions sans projet de société. Mais quand Patrice Talon même venait en 2016, ce n'est pas à 8 mois de l'élection présidentielle qu'il avait dévoilé son projet de société. Mais attendez, les gens ont encore le temps. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les gouvernants doivent faire en sorte de sauter ce verrou de parrainage. Sinon, vous allez constater que c'est uniquement les partisans du pouvoir qui vont prendre des initiatives. Est-ce que ce débat, ce n'est pas un débat suranné? Parce que vous demandez à l'Assemblée nationale de tordre le cou au code électoral. Tordre le cou, pourquoi? Oui. C'est l'Assemblée qui a voté une loi. Oui. Vous n'avez jamais vu voter une loi et revenir dessus. Oui, la preuve, ils ont voté une loi sur la décentralisation. Ils sont revenus dessus en plein processus. La preuve, ça s'est fait. Donc, mais personne n'est mort. Oui, mais ce que je dis, eux-mêmes, ils peuvent revenir sur cette question de parrainage-là. C'est eux qui ont voté cette loi. Et ce qui est même dramatique, d'accord, ce n'était pas le peuple qui a donné sa caution pour le vote de cette loi-là. Vous-même, vous le savez. Qu'est-ce que vous appelez le peuple a donné sa caution? Ce que je dis, c'est que... Qu'est-ce que vous appelez le peuple a donné sa caution? Ce que j'appelle le peuple a donné sa caution, c'est que pour l'élection législative de 2015, il n'y avait que 2 partis. 2019, vous voulez dire? Pardon, 2019, s'il vous plaît. 2019, l'élection législative de 2019, qui a donné cette émanation de ce Parlement qui est en place. Il n'y avait que 2 partis qui ont concouru. 2 partis de qui? De Patrice Talon. Vous êtes politique, non? Vous n'êtes pas de l'opposition. Ce n'est pas une question d'être politique. Vous revendiquez. Si l'opposition qui s'est battue en ce moment-là a fini par se conformer, pas se conformer aux lois votées par ce même Parlement et s'est présenté aux élections et revendique aujourd'hui le statut de l'opposition. Suivez mon raisonnement. C'est quoi votre problème? Suivez mon raisonnement. Je dis, les 2 partis qui ont concouru en 2019 pour les législatives, c'était le Bloc républicain et l'Union progressiste. Les 2 partis du chef de l'État. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord que c'est les 2 partis qui ont été qualifiés, pour participer à l'élection. Les 2 partis de qui? Non, moi je ne sais pas. Le chef de l'État n'est jamais venu devant la presse pour dire je suis propriétaire d'un parti. Vous ne suivez pas l'actualité. Mais je vous dirai par contre, il y a beaucoup de partis que le chef de l'État reçoit.
Non, c'est deux partis que lui-même il reconnaît. Le chef de l'État a reçu mon parti, écoutez-moi, a reçu FCBE, tous les autres partis que vous connaissez légalement enregistrés au Bénin, il y a quelques mois. Pourquoi on parlait de la République? Vous en avez... Non, je ne sais pas pourquoi vous focalisez forcément, fondamentalement, sur la relation que le chef de l'État a avec le BR ou l'UP. Il s'agit... Vous n'êtes pas politique. Vous venez de dire que vous n'êtes pas politique. Mais vous n'êtes pas politique. Vous ne voulez pas reconnaître. Non, vous n'êtes pas politique. Vous avez dit que vous n'êtes pas politique. Mais là, c'est grave. Le politique sait, quand il aura besoin d'aller vers les députés et que son projet de société sera prêt, le politique sait qu'il ira vers les députés, qu'il va faire des négociations politiques. Le politique sait qu'il ira faire des négociations politiques, qu'il verra des maires pour faire des négociations politiques. Mais pourquoi vous mastiquez les méninges inutilement? Et que le débat, vous déplacez le débat de là où il doit être pour le mettre ailleurs. Moi, je suis politique, je vous dis que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, tous ceux qui auront envie de se présenter aux élections présidentielles savent comment est-ce que ça se passe. Au moment opportun, ils vont se déplacer dans les couvents politiques pour négocier le parrainage. Ça va se faire aussi simplement que possible. Mais la souffrance que vous vous infligez vous-même est inutile, cher ami. Vous n'avez pas besoin d'intoxiquer la conscience des Béninois avec cette histoire. Juste disque est rayé. C'est dépassé déjà. Les gens ont avancé. Ils travaillent sereinement dans leur labo, dans leurs différents états-majors. Et au moment opportun, les présidentielles seront connues. Et nous irons aux élections dans la paix, dans la quiétude, comme toujours. Le débat a été déplacé. Vous savez, oui. C'est pour ça aujourd'hui, il est difficile d'avoir des débats contradictoires. On est en plein débat contradictoire. Parlez, personne ne vous a coupé la parole. Lorsque vous tenez un discours, d'accord, autre que ce que les partisans du pouvoir veulent entendre, soit ils vous traitent d'opposants, d'accord, ou soit ils vous collent une étiquette qui n'est pas la vôtre. Vous avez la parole. Ce que je veux faire observer, c'est que même au sein des chaînes concurrentes à vous, c'est difficile également de tenir des débats contradictoires. On est en débat contradictoire, vous avez la parole, personne ne vous a... Mon cher ami, oui. Ce que je tente de vous faire observer, vous-même vous le savez, tous les Béninois le savent. De quoi il s'agit? Même le chef de l'État même le sait. Les deux partis de Patrice Talon sont le Bloc républicain et l'Union progressiste. Il leur a rendu visite la semaine dernière. Ok? Et tous les journaux ont été unanimes que c'était pour parler de la présidentielle. Mais je reviens pour dire, en 2019, les législatives qui ont donné naissance au Parlement à cette 8e législature, il n'y avait que deux partis qui ont concouru. Les deux partis que je viens de citer, qui sont les deux partis du chef de l'État. Conformément à la loi. C'est les deux partis qui ont concouru. C'est ce que je retiens. Ok. Oui. Et donc, c'est ces deux partis-là qui sont représentés au Parlement. Et le taux de participation à cette élection de 2019, tout le monde le sait. Oui, mais nous on a beau dire le débat des élections législatives. Suivez mon raisonnement. Oui. Suivez mon raisonnement. Le taux de participation était de 22% officiellement. Mais tout le monde sait que c'était moins. Et ces messieurs, ce sont eux qui ont instauré, d'accord, cette question de parrainage après leur élection. Ok? Tout le monde sait que réellement, si le peuple béninois, d'accord, avait pu s'exprimer autant que nous le savons, parce que le Bénin est un pays où les élections constituent les occasions de fête, où beaucoup veulent s'exprimer. Mais si c'est cette émanation ou cette élection qui a donné aujourd'hui ce Parlement-là, ok, ils ne sont pas sûrs de prendre des décisions qui engagent tout le peuple béninois. Excusez, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Je m'avais vous poser une question. Si la loi était aussi mauvaise, aussi problématique que vous le pensez, comment expliquez-vous qu'une
une frange importante et capitale de l'opposition, de la résistance, on va dire, du front de refus, se résout maintenant à se conformer à cette même loi. Je veux parler du Parti naissant les démocrates. Comment se fait-il que avoir dénoncé, je parle du parrainage. Oui, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Le code électoral, c'est un ensemble. Okay. Le nouveau code électoral, c'est un ensemble. D'accord. La question que je vous pose, c'est que comment se fait-il que pendant des mois et des mois, ce front de refus qu'on appelle communément la résistance, une bonne partie de ces leaders-là, aujourd'hui, se décident enfin à se conformer à cette même loi et demandent à cet État qu'ils ont vilipendé de les reconnaître comme un parti politique conformément à cette même loi. Non, mais c'est ce que le pouvoir même doit encourager. D'accord. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il n'y a pas une contradiction. Oui. La contradiction, c'est quoi? D'accord. C'est de ne pas reconnaître que c'est l'État qui doit reconnaître un parti politique. Mais c'est dans la loi. C'est dans la loi, forcément. Oui. C'est dans la loi. Oui. C'est l'État qui doit reconnaître un parti politique. Mais c'était pareil depuis. C'est l'État qui reconnaissait les partis politiques. Mais il n'y avait pas autant de conditions qu'il fallait remplir avant d'être un parti politique. Et cette diversité dont je parlais, d'accord, permettre à tous les courants de pouvoir s'exprimer, lorsque vous mettez trop de verrous et que ça empêche, d'accord, les petits courants de s'exprimer, forcément nous constatons ce dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'il risque de ne pas avoir d'autres contradictions, il risque de ne pas avoir d'autres candidats qui vont pouvoir réellement concourir. D'accord. Ouais, c'est ce que je tente d'observer. Pour votre info, je vais vous donner l'information. Vous parlez des élections de 2019. L'opposition, cette opposition que nous connaissons, FCBE, pour signifier ce parti, n'a pas été aux élections. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, à part PFR, c'est de cette opposition que vous parlez. Nous avons été au dialogue politique. J'ai eu l'honneur de participer aux travaux. Félicitations. Je vous remercie. J'ai été délégué. Et pendant les échanges, c'est la mouvance et l'opposition, toutes tendances confondues, aux assises de dialogue qui ont décidé du parrainage. Ça, je peux vous rassurer que je viens de l'apprendre. Je suis devant la presse. Je viens de l'apprendre. Nous sommes en direct. Laissez-moi finir. Permettez que je puisse parler. Même on dit qu'ils n'ont pas apporté autant de. Je vous en prie. D'accord. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Eux qui ont décidé, par exemple, que la Constitution soit révisée. Ils l'ont dit. Laissez-le finir. Nous avions tous voté. Et il y a un rapport final. Vous avez voté aux assises, c'est ça? Bien sûr, okay. Puisque je ne sors aucun secret, bien sûr, c'est passé pour cette décision. Et vous avez voté. Vous êtes un journaliste, vous dites que vous êtes journaliste indépendant, ça sous-entend que vous êtes un journaliste d'investigation. Continuez. Allez faire votre travail. Je n'ai rien à vous apprendre ici. Nous avions participé activement aux travaux. Il y a un rapport qui a été déposé. Il y a plusieurs décisions. Indépendamment à cela, chaque parti devait déposer une doléance personnelle. Pour aller au fond de ces travaux, FCBE dit, vous venez de dire, je ne crois pas qu'FCBE a dit qu'ils n'ont pas voté, demandé la révision de la Constitution. Ils l'ont dit. Bon, on va amnistier. Ils l'ont dit. On va faire une loi d'amnistie sans toucher à la Constitution. Je n'en sais rien, je ne suis pas juriste. C'est une question que je vous pose. On va faire le parrainage, les élections générales. S'ils sont d'accord au moins pour les élections générales, on ira aux élections générales sans toucher à la Constitution, puisque les élections sont constitutionnelles. Il y a un certain nombre, laissez-moi finir, il y a un certain nombre de dispositions, de décisions qui ont été prises qui nécessitent à cette opération chirurgicale, spontanée, sur la Constitution. Et il a été recommandé expressément de ne pas toucher à certains articles. Recommandé par la plénière. La plénière était souveraine. Nous avons fait les travaux, les résultats ont été reversés au chef de l'État, qui a recommandé le Parlement de faire ce qu'il faut. Ce même Parlement que vous défendez, qui n'est pas légitime ou légal, ou vous n'avez pas utilisé ces mots, mais je sais dans quel sens vous allez, qu'ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reconnu. Mais c'est ce même Parlement qui a amnistié et qui a permis au président Yahi
d'être à l'abri de toute poursuite aujourd'hui. Et c'est un certain nombre. Sinon, il devrait être où? Mais quand vous enfreignez la loi, vous répondez de vos actes. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Il n'y a pas de super béninois. Nous sommes tous égaux devant la loi. Alors, c'est le travail qui a été fait. De quoi vous vous plaignez aujourd'hui? Si ce Parlement a fait le travail qui devrait être fait avec des recommandations de la plénière, de la classe politique tout en entier, mais le parrainage est une option de la classe politique, du dialogue politique. À partir de ce moment, de quoi avons-nous peur? Que ceux qui se plaignent se conforment à la loi et travaillent pour voir quel avantage ils peuvent tirer de la loi pour être candidats aux élections. Mais vous dites que vous n'êtes pas politique. Si vous n'êtes pas politique, vous travaillez certainement pour une chapelle, politique. Sinon, l'information vous l'apporte, mais pourtant, vous continuez de persister. Mais si vous pouvez donner une information à chacun de faire sa lecture. Est-ce qu'on est d'accord? Monsieur Moussa, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ok. Il y a l'information et il y a l'analyse qu'on peut en faire. Donc on ne doit pas analyser une information. Oui, allez-y. Voilà, c'est ce que nous tentons de faire. Que chacun donne son opinion. Ce que je dis, il ne faut pas prendre le dialogue politique, d'accord, dont on connaît les débuts d'organisation ou la genèse, d'accord. Il ne faut pas prendre ce dialogue politique-là comme une conférence nationale. S'il vous plaît. C'est la conférence nationale, d'accord, qui a décidé... Personne n'a prétendu que la dialogue politique était une conférence nationale. C'est ce qu'il tente de... Je débat avec quelqu'un, oui. Et c'est ce qu'il tente de prétendre, d'accord. Parce que lorsqu'il prend la parole, il considère que c'était à cette occasion-là que le peuple béninois a semblé décider d'un certain nombre de choses qui ont été appliquées par les députés. C'est une erreur. La constitution du 11 décembre 1990 a été décidée par le peuple béninois. Tout le monde est unanime dessus. C'est le peuple béninois, au sortir de la conférence nationale, qui a décidé de promouvoir le pluralisme politique. Alors, si les gens décident d'enfreindre ou si les gens décident de prendre de donner une autre tournure, d'accord, à la politique dans notre pays, ce n'est pas un dialogue politique qui devrait apporter ce changement-là, franchement. Je le pense. Il y avait un problème politique. Il fallait un dialogue politique pour régler le problème. Je le pense. Oui. Je le pense. Ceux qui ont participé au dialogue politique, ce n'est pas le peuple qui les a désignés, s'il vous plaît. Vous n'avez pas été désigné par le peuple pour participer. D'accord? Mais ce que je suis en train de faire observer, c'est que vous ne pouvez pas décider, un groupuscule ne peut pas décider de l'avenir ou du destin de tout un peuple. Pour un dialogue qui n'était même pas, excusez-moi le terme, légitime. Alors, c'est tout ce que nous devons pouvoir reconnaître. Oui, mais nous ne faisons pas le débat sur les élections législatives, le dialogue politique. Ce qui est en question aujourd'hui, c'est le dialogue politique. C'est le dialogue politique. Qu'est-ce qui explique que l'opposition, qu'on le voit, qui le clame d'ailleurs, a envie d'en découdre en 2021, qui proclame ici et là, pourquoi cette opposition, en réalité, dans les faits, s'y attonne? Et puis, là, du coup, la résistance sort du bois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qui explique que l'opposition donne lieu à ce tâtonnement? On ne dit pas que l'opposition doit sortir un candidat dès demain, mais quand on fait le parallèle avec ceux qui appellent à la candidature du président, on a un droit de se poser quelques questions. Quand vous parlez d'opposition aujourd'hui au Bénin, vous faites référence à quel parti? Il y a une opposition, c'est l'opposition légale, c'est FCBE. FCBE. Oui. FCBE. Oui. Mon ami également est d'accord que quand on parle d'opposition au Bénin aujourd'hui, c'est FCBE. C'est FCBE, d'accord. FCBE n'a pas les parrainages nécessaires pour participer aux élections. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ceux qui ont fondé FCBE, la plupart ne sont plus dans ce parti-là. La plupart ne sont plus dans ce parti. Et ce sont eux qui sont allés créer aujourd'hui
le parti, les démocrates. Oui, c'est pas encore un parti. Oui, ok. Vous parlez d'opposition. Oui. À part FCBE qui est reconnu, il y a également ce parti-là qui est en train de faire des démarches pour être reconnu. En tant que parti. En tant que parti d'opposition. C'est ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. En tant que parti d'opposition. À l'heure où nous parlons, ils n'ont pas encore l'autorisation. Ils n'ont pas encore le récépissé. Oui. Vous voulez quoi dans ce cadre? Vous voulez quoi? FCBE, qui est reconnu, n'a pas les parrainages nécessaires. Les démocrates, qui ne sont pas encore reconnus, ils ne sont même pas encore reconnus pour parler de parrainage. Vous voulez que l'opposition dise quoi? C'est comme si on dit que je veux aller au baccalauréat, mais je n'ai pas le BPC. Je n'ai même pas encore le BPC et je vais dire que je serai candidat. Par quelle alchimie? Oui, mais ne faut-il pas un candidat pour aller à la quête des parrainages? Ou mais c'est le contraire? Vous n'êtes pas encore reconnu. Vous irez à la quête parlons de des FCBE. Non, il y a des préalables. Parlons des FCBE. Oui. Est-ce que c'est le candidat qui appelle au Je ne suis parrainage pas- ou je- c'est pas le parti? Je ne suis pas représentant de façon FCBE. logique. De façon logique. Mais- C'est bien le parti. Oui. C'est le parti qui. Un candidat qui C'est appelle à des c'est parrainages. au parti d'en décider. Mais ce que moi je fais en tant qu'observateur, c'est qu'ils n'ont pas les parrainages. Ils n'ont pas le nombre de maires nécessaires pour être candidat. C'est l'exemple que je viens de prendre. Vous n'avez même pas le BPCE que vous voulez concourir au bac. C'est pas possible. Cher ami, Allez-y, monsieur le oui. journaliste, je vous apprends pour votre gouverne que FCBE n'est pas le seul parti d'opposition légale. Il y a quel parti encore? Le parti de M. Adiavon, le jeune frère de M. Sébastien Adiavon, son parti, par exemple. Ok. Je crois FCDB, parti Force Corée pour le développement du Bénin, qui fait partie Vous de avez les l'opposition. parrains- Mais c'est- vous avez les- s'il vous plaît, Vous ne serez pas laissez-moi candidat. aller au Votre bout, parti ne s'il va vous pas aux plaît, élections. s'il vous Laissez-lui plaît. aller au bout. Et même Qui le fait parti partie de l'opposition. Il y a aussi, je crois bien, sauf erreur de ma part, le parti de Korogoné. Le reste, je n'en connais pas pour le reste. Peut-être il y en a plus, peut-être pas. Alors, FCBE n'est pas le seul parti d'opposition au Bénin. Pour répondre à votre question, je vais vous... On dit, la répétition est pédagogique. Les députés sont là pour tout présidentiable. Si la mouvance... Vous êtes le représentant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je lis les lois. Qu'est-ce Moi, qui vous fait dire contrairement à vous, moi je lis les tests. Non, mais attendez, Non, il je ne sais y a pas. les tests, Je ne sais pas. il y a les tests, il y a Laissez-moi- l'esprit des tests. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Les tests disent que nous avons tout le Parlement, les députés qui sont là, pour toute élection, pour tout présidentiable. Et les 77 mai. C'est ce que disent les tests. Je suis candidat. C'est un bon projet de société. Je vais vous voir en tant qu'élu. Vous allez me demander, vous avez quoi à vendre pour changer le visage du Bénin, pour impacter le quotidien des Béninois. Si je n'arrive pas à vous convaincre avec mon projet, vous direz simplement non. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de rêver, de se lever, pour dire je suis candidat, et puis on vient vendre du vent. S'il vous plaît, les choses ont changé. La fonction présidentielle est une fonction noble. Aujourd'hui, que ce soit du vent. aujourd'hui, c'est une fonction noble. Aujourd'hui, c'est une fonction noble qui ne peut plus être cédée par qui veut venir au pouvoir. D'accord. Il faut avoir la capacité, Ok. la carrure Ok. et les moyens de pouvoir gérer le Bénin désormais. Pour La capacité, c'est quoi? la capacité, Oui. la capacité de mobilisation des moyens. Un. Ok. Le charisme politique. Mobiliser quels moyens? Pour faire campagne? Non, les moyens financiers. Pour faire campagne? Pour gouverner, diriger le Bénin. S'il vous plaît. Mais Patrice Talon ne gouverne pas le Bénin avec ses propres moyens. Non, c'est nous le il est venu avec un carnet d'adresses, avec un projet de société, avec des partenaires. C'est ça aujourd'hui, il faut avoir. Non, mais attendez. Écoutez, les partenaires ne choisissent pas. Laissez-moi aller, laissez-moi le pays. Laissez-moi aller. Même si le chef de l'État, Patrice Talon, n'est plus là, donc les partenaires vont rompre avec le Bénin. Pas du tout alors. C'est le peuple béninois ou c'est le pays que les investisseurs choisissent. Laissez-le conclure. Allez-y. Je vous dis, il faut avoir la capacité de mobilisation, la vision présidentielle. Ok, et cette vision-là, vous mesurez ça par rapport à quoi? Cette vision est dans un document appelé projet de société. Tous les candidats peuvent proposer un projet de société. Vous m'empêchez. Tous les candidats. Laissez-le finir. On va le laisser finir. On va le laisser finir. On va le laisser finir. Donc, oui, ce que je dis, tout ce qu'il est en train de d'énumérer, c'est une vue de l'esprit. Par quoi lui, il mesure la carrure des candidats? Qui peut dire que Joël Aïvon n'a pas la carrure des chefs de l'État?
Qui peut dire que Eric Koundé n'a pas la carrure d'être chef de l'État? Même si on prend l'opposition, l'autre, comment il s'appelle? Votre président, monsieur le professeur Tsoumane Teleba, qui vous dit qu'il n'a pas la carrure d'être président? Alors, ça veut dire que même dans votre camp, il y a des personnalités qui ont cette carrure-là. Soutenez-les au lieu de soutenir le chef de l'État. Si vous êtes réellement de l'opposition, soutenez Toleba. Toleba, c'est un universitaire. C'est une personnalité qui a un parcours. Vous devez le soutenir et non soutenir Patrice Talon, je pense. Logiquement, c'est ce que vous devez faire. Bon, maintenant, vous allez le laisser parler. Non, il a la parole. Non, il n'a pas on fini. parle de contradiction. Allez-y. Quand on parle de contradiction, vous allons- donnez votre avis. Je ne suis pas obligé de vous attendre finir. C'est une contradiction. Nous avons encore quelques Pour minutes. l'élégance du Nous avons débat, quelques minutes. pour l'élégance du débat, il faut permettre à chacun de s'exprimer. Non, Nous mais avons je encore ne vous ai quelques pas minutes. arraché Donc, la on va parole. y aller. On va y aller. Nous avons Je ne encore vous quelques arrache minutes. pas la parole. Il faut avoir la On va y aller quelques carrure, minutes. la carrure, Donc- la carrure présidentielle. donc, Il faut avoir la votre président- carrure. votre président- Il faut avoir la carrure. Il n'est pas Tsoumane candidat. Teleba n'a pas la carrure. Il n'est candidat à rien. Mais s'il n'a pas la carrure, Donc, quittez le avec- parti. bon, Rejoignez non, Bloc- il n'est Bloc candidat à rien. Républicain, Donc, par Union conséquent, progressiste. laissez-le. peut-être que vous avez des informations que j'ignore. Je vous dis, il faut avoir la Monsieur carrure Adjaï, présidentielle. parlez Parce et qu'aujourd'hui, on va- La carrure, c'est quelle taille? Patrice C'est quand Talon- vous parlez de carrure, c'est quelle Patrice taille? Talon, C'est quel poids? Monsieur Diarra, on va le laisser Non, mais parler c'est et une conclure stratégie parce que nous sommes en politique, train en de, fait. nous sommes en train de finir. Et moi, je ne voudrais pas rentrer dans son jeu. Nous allons Je conclure. voudrais en même simplement temps, oui. vous demander, pour ceux que vous représentez, dites-leur, s'ils n'ont pas, Je ne représente personne, s'ils n'ont s'il pas, vous plaît. Laissez-le finir, s'ils laissez-le n'ont pas l'élégance politique de Patrice Talon, s'ils n'ont pas la vision d'homme d'État qu'il a en tant que chef d'État, lui Patrice Talon, s'ils n'ont pas les moyens financiers, je veux dire les relations qu'il faut pour mobiliser les fonds et la carrure politique, la volonté politique, il ne peut pas être chef d'État au Bénin parce que les Béninois ont compris. Patrice Talon est un champion. Tout Toute catégorie politique confondue. Tout terrain également. Et vous aurez le plaisir de le constater. Vous l'avez déjà constaté certainement. Mais pour des intérêts inavoués, faites ce que vous faites, vous le faites très bien. Et je vous remercie. Merci, monsieur Adjaï. Concluez, répondez. Ce que je veux concluez en même dire, temps, oui. ce que je veux dire, c'est que lorsqu'en 2011, le président Boni Yahi faisait un chaos, il y avait plus de 15 candidats. D'accord? J'entends les partisans de Patrice Talon dire qu'ils veulent un chaos. D'accord? Je voudrais leur dire qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait plus de 15 candidats dans notre pays. D'accord? Et c'est ainsi que leur chaos aura un sens. Parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il faut que Patrice Talon puisse avoir des gens de grande carrure, comme il le dit, qu'il puisse battre. C'est ainsi qu'on va reconnaître vraiment la qualité de sa victoire. Mais s'il va aux élections avec les mini-freutins, sa victoire n'aura aucun sens. Donc je lui dis qu'il a intérêt, d'accord, à encourager les candidatures des personnes vraiment pondérées, des personnes de vision comme lui, pour pouvoir participer à cette élection-là. Ainsi, on reconnaîtra vraiment la qualité de sa victoire. Merci, monsieur Moussa, pour le duel de ce matin est désormais terminé. Merci, monsieur Adjaï. On espère vous retrouver avec plaisir. avec fréquence sur avec nos plaisir. plateaux. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous suivrez dans quelques instants l'hebdo des éditorialistes, mais je vous rappelle que Dimanche c'est politique, vous pouvez le suivre en direct sur nos autres plateformes numériques, sur YouTube, la chaîne Télé Bénin, sur Facebook, la page de Dimanche c'est politique, sur Twitter également et sur notre application. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre duel.